Vivi est déjà en route pour Elbaf et je suis absolument certain qu'elle arrivera à la fin de l'arc narratif. Oda a semé de nombreux indices et il suffit de se poser les bonnes questions et de faire les liens nécessaires. C'est précisément ce que je vais faire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Oda a laissé les indices les plus importants dans le dernier chapitre, mais reprenons dans l'ordre chronologique. Nous savons que Vivi et Wapol se trouvent actuellement à bord du vaisseau de Morgan et qu'ils ont suivi de près les événements qui se déroulaient à Egghead. Nous savons également que Vivi voulait savoir si la diffusion mondiale de Vegapunk révélait quoi que ce soit sur la position de Luffy et de son équipage, mais Morgans lui a expliqué que l'enregistrement avait eu lieu et avant le Buster Call sur l'île, donc rien d'est. Cette scène montre clairement que Vivi cherchait à localiser l'équipage du chapeau de paille le seul endroit où elle peut se rendre actuellement. Il est dangereux pour elle de retourner à Alabasta, car le gouvernement mondial fouillera activement la zone et personne n'y essaie fort pour la protéger. Elle est une princesse. Tout lieu est dangereux pour elle, sauf bien sûr l'équipage du chapeau de paille. Après tout, elle fait partie de l'équipage, même si certains ne la considèrent pas comme membre de l'équipage du chapeau de paille. Le wiki de One Piece affirme le contraire. Autre l'argument logique de cette scène, un autre NADG6 explique pourquoi Vivi recherche Luffy. Après Egghead, on aperçoit un journal montrant Luffy en Gear 5. D'après Robin, l'image est floue, comme si elle avait été prise dans le chaos, mais la marque en forme de X sur son bras est parfaitement nette. Cela signifie que le X n'était pas présent sur la photo originale. Il a été ajouté après coup, et il n'est pas nécessaire d'être un génie pour deviner qui l'a fait. Nefertari Vivi. Seul Morgans aurait pu rendre cela possible. Et bien sûr, la marque en forme de X n'est pas anodine. C'est le même symbole que l'équipage du chapeau de paille utilisait à Alabasta pour symboliser son lien avec Vivi. C'était leur façon de dire « tu es des nôtres ». C'est à ce moment précis que Vivi est devenue de facto membre de l'équipage. Et laissez-moi vous montrer quelque chose d'intéressant. Aucun des personnages ayant vu le journal n'est au courant de ce qui se passe. Robin Frankie Brook et Jinbe, qui ont rejoint l'équipage du chapeau de paille après Alabasta, sont des personnages importants. Oda l'a sans doute fait exprès, car les membres originaux de l'Ekai et Sage auraient immédiatement compris le message. Vivi cherche Luffy, mais comment va-t-elle le retrouver, Morgan? C'est que l'équipage du chapeau de paille était à Wano. De là, il ne reste que 3 îles possibles où l'équipage du chapeau de paille Zahantei aurait pu se rendre, Egghead Elbaf et l'île où Law et Barbe Noire se sont affrontés. Ils savent également que le chapeau de paille était à Egghead, ce qui ne laisse que 2 options Elbaf et cette petite île. Même s'ils se trompent et au départ, ils finiront par arriver à Elbaf. Mais ce n'est pas tout. Vivi et Wapol se sont échappés de Mariejois Engia, qui est très éloigné d'Elbaf. Voyager de Mariejois à Egghead et explorer les environs prendrait des jours, voire des semaines, et seulement 1 ou 2 jours se sont écoulés depuis le départ des chapeaux de paille, des héros à Edita. Mais c'est là que les petits détails entrent dans un enjeu. Et le temps s'écoule beaucoup plus lentement à Elbaf. Et n'oublions pas les paroles du mystérieux Louis Arnott, aperçu au tout début de cet arc. Ne vous attardez pas trop longtemps. Même lors de notre dernière rencontre avec Shanks, il avait mentionné avoir perdu la notion du temps. Gabon croyait lui aussi que seulement quelques années s'étaient écoulées depuis la mort de Roger et Shanks avait dû le corriger en lui disant que 10 ans s'étaient en réalité écoulés.
Et si jusqu'à présent il ne s'agissait que de petits indices dans les chapitres précédents, Oda l'a littéralement confirmé en montrant la situation à Mariéjoie. Lorsque les chevaliers sacrés sont arrivés à Elbaf, la situation à Mariéjoie s'était déjà dégradée. Peu après, nous avons appris l'existence d'un incendie dévastateur, et voilà que la situation à Mariéjoie en Saint-Tin est redevenue stable. Pour nous lecteurs, tout ce qui se passe actuellement à Elbaf semble s'être déroulé en une seule journée. Il est impossible que toutes ces informations concernant Mariéjoie de Tisha soient déroulées en âge chaud d'âge tellement vingonage yarweidertir. C'en est ibor tiaché. Normal. Un autre tâche, on dit, c'est important, tennis nous vient détailler plein de tâches. Il y a un mot concernant la lenteur des tâches et chevaliers de ces jours-là, alors que de notre point de vue, que depuis H. Underholchach, jusqu'à présent, nous pensions tous, y compris Koda avait utilisé cette astuce pour accélérer le déroulement des événements hors d'Elbaf et obtenir à la fin de l'arc narratif de nombreuses nouvelles du monde entier. Mais c'est précisément pour cela qu'Oda est un génie. Pourquoi n'aurait-il pas utilisé cette astuce dans l'autre sens également? Grâce à la différence de temporalité, Vivi, qui se trouvait très loin d'Elbaf au début de cet arc narratif, aurait largement le temps d'arriver. De plus, Elbaf est non contrôlé par le gouvernement mondial. Atterrir là-bas serait une option bien plus sûre pour Vivi que sur n'importe quelle autre île. De plus, Morgan défie ouvertement le gouvernement et publie ce qu'il veut, ce qui fait d'Elbaf un territoire particulièrement intéressant pour lui. Parlons maintenant des raisons qui ont poussé Oda à révéler l'existence d'Imu à Elbaf. Rappelons que les événements d'Elbaf ne datent pas de l'arrivée de l'équipage du chapeau de paille. Par exemple, Alabasta était déjà sous le contrôle de Crocodile. Dressrosa était manipulé par Doflamingo et les chapeaux de paille se sont rendus à Wano dans le but précis de vaincre Kaido. Même Egghead avait préparé le terrain avec Vegapunk et son conflit avec le gouvernement mondial. Mais Elbaf est différent. Les chevaliers sacrés sont apparus soudainement et ont décidé d'enlever des enfants. Bien sûr, ils n'y sont pas parvenus et ce n'était jamais le but principal d'Oda. Il a orchestré tout cela pour révéler l'identité d'Imu et il y a une raison pour laquelle il avait besoin d'Imu précisément plutôt que de choisir les 5 doyens, ce qui aurait pu sembler plus logique. Imu est indispensable à l'avancement de l'intrigue, car sinon, quel serait l'intérêt d'Elbaf? Oda a révélé l'existence des chevaliers sacrés et de Loki et nous a dévoilé le passé de Xebec, mais cela n'a rien d'extraordinaire en soi. Chaque arc introduit de nouveaux personnages et leurs histoires. Et généralement, à la fin, l'équipage du chapeau de paille devient plus fort, vainc ses ennemis et repart avec des primes plus élevées. Mais ce n'est pas le cas avec Elbaf. Luffy et Loki n'ont aucune chance de vaincre Imu. Je l'ai déjà mentionné dans mes précédentes vidéos et je le répète, c'est une règle courante dans les animés. Si le méchant rencontre le protagoniste avant le combat final, les héros perdent presque toujours. Ce thème est encore plus prégnant dans One Piece. Prenez Crocodile ou Kaido par exemple. Luffy a essuyé de nombreux échecs avant de finalement les vaincre. Et ce méchant n'est pas un simple antagoniste. Il y a Arwana Showan, l'un des 2 principaux candidats au titre de grand méchant final. Ce qui rend la situation encore plus intense, c'est qu'il est seul cet homme dont l'identité vient d'être révélée et qui est censé être le plus fort, est sur le point d'affronter Loki, les géantes et l'équipage du chapeau de paille. Imaginez un peu s'il était vaincu par un groupe de protagonistes aussitôt dans l'histoire. Imaginez si Madara avait été défait par l'Alliance Ninja dès sa première apparition.
Ce genre de choses n'arrive que dans les comédies. Killingham a déjà prévenu les autres de ne pas le sous-estimer. Imu va tous les vaincre Luffy Loki, l'équipage du chapeau de paille et les géantes. Il pourrait même détruire Elbaf, alors quelqu'un doit intervenir pour les sauver. Sinon, l'histoire s'arrêterait là. Il faut absolument que quelqu'un se joigne au combat et pour l'instant, il n'y a que 2 options. Vivi est évidemment l'une d'elles, mais je voudrais aussi parler de Shanks. Shanks possède un haki équivalent à celui de Joy Boy. Elbaf est sous sa protection et il a joué un rôle majeur dans l'arc d'Elbaf. Loki et Luffy l'ont mentionné et on l'a également aperçu dans le flashback de Harold. La relation entre Shanks et Loki reste à expliquer et d'autres éléments entrent en jeu, comme la rencontre tant attendue entre Usopp et Yasopp. Oda a également mentionné que ces deux-là se croiseraient, c'était ce qui pourrait faire référence à Shanks et Luffy. Mais aussi épique que cela puisse paraître, 2 raisons me font penser que cela n'arrivera pas. Premièrement, Oda cherche clairement à repousser leur rencontre. Shanks était à Wano et a choisi de ne pas voir Luffy. Plus tard, il a envoyé Dory et Brogy à Egghead et a de nouveau choisi de ne pas s'y rendre lui-même. Oui, Luffy est maintenant en plus grand danger. Shanks pourrait donc arriver, mais voici la deuxième raison. Que se passera-t-il si Shanks arrive à Elbaf? Premièrement, Imu le vaincra également, ce qui ne serait pas surprenant, mais absurde. Deuxièmement, les pirates aux cheveux roux gagneront au moins du temps pour sauver l'équipage du chapeau de paille et les géants, ce qui semble plus logique, mais du point de vue de l'intrigue, cela n'apportera aucun développement réel. Ce serait passionnant pour les spectateurs de voir ça pour toutes les raisons que j'ai évoquées, mais nous sommes déjà dans la saga finale. Il n'y a plus de temps pour des moments spectaculaires ou pour faire plaisir aux fans. Vous avez sûrement remarqué le rythme effréné des combats d'Egghead et d'Elbaf. Il y a quelques années, Oda n'hésitait pas à consacrer 15 chapitres au seul combat entre Luffy et Katakuri. Mais maintenant, il ne perd plus de temps, car, bien, comme je l'ai dit, nous sommes dans la saga finale, et la guerre finale aura lieu plus tôt que prévu. Le point de départ de cette guerre sera l'arrivée de Vivi à Elbaf. Un lien évident unit Imu Lily et Vivi. Oda nous a montré comment Imu a découpé les affiches de Barbe Noire Luffy et Shirahoshi, mais a gardé celle de Vivi pour lui. Puis Imu a ordonné aux 5 doyens de lui amener Vivi. Il a clairement besoin d'elle pour des raisons que j'expliquerai bientôt. Cette intrigue doit être développée, et il n'y aura pas de meilleure occasion que celle-ci. Le simple fait qu'Oda ait montré qu'Imu a besoin de Vivi confirme déjà à 50% qu'il la récupérera, et ce maintenant. Croyez-vous vraiment qu'Imu retournera à Marieroi et les 5 doyens ne partiront à la recherche de Vivi pour la capturer que plus à Alchar? Bien sûr que non. Tout se passera maintenant à Elbaf. Je suis certain que d'ici l'arrivée de Vivi, l'équipage du chapeau de paille aura déjà été témoin de la puissance d'Imu. Vous avez sûrement déjà vu des théories suggérant que le Nouveau Monde est parallèle à Grand Line. Par exemple, Dressrosa ressemble beaucoup à Alabasta. Wano présente des similitudes avec Thriller Bark. Egghead a été fortement influencé par Sabaody et la bataille finale de Mariejois sera un écho d'Ennis Lobby. À Ennis Lobby, l'équipage du chapeau de paille a dû sauver Robin. Lors de la bataille finale, ils sauveront Vivi. Tout comme à Ennis Lobby, chaque membre de l'équipage du chapeau de paille affrontera un adversaire différent, ce qui permettra de gagner en puissance et d'organiser enfin de véritables duels. Outre les chapeaux de paille, d'autres équipages et personnages importants seront également impliqués. Il faudra peut-être du temps pour tout organiser et former des alliances, mais la bonne nouvelle est qu'Imu ne tuera pas Vivi. Elle restera en vie, ce qui laisse à Luffy suffisamment de temps.
Passons maintenant à la question suivante. Pourquoi Imu a-t-il besoin de Vivi? J'ai fait quelques recherches sur les traditions occultes anciennes et cela explique en grande partie son obsession pour Vivi. En gros, Imu pourrait être la version One Piece de Lucifer. Dans de nombreux mythes anciens et traditions alchimiques, un être divin parfait comme Lucifer ou le Rébus égyptien est représenté comme possédant à la fois des essences masculines et féminines pour atteindre la divinité, puisqu'Imu est présenté comme un homme, mais qu'il souffre visiblement physiquement. On l'a vu cracher du sang lors de la récente révélation. Il semble que son corps actuel ne puisse tout simplement pas supporter la puissance brute et impie du fruit du démon qu'il possède. Oh oui, si je vous disais qu'il pourrait être malade, non seulement en dehors de Marijoa. Et au chapitre 1122, la servante d'Imu s'exclame Imu, puisqu'elle n'est pas une ennemie, elle doit être consciente de l'immense pouvoir qu'il détient. Je pense que cette femme der femme c'était une sorte de gardienne, c'est ce qui explique son inquiétude. Lorsqu'Imu s'est effondré à genoux, comme s'il était à nouveau atteint de ses symptômes. Il est là depuis 800 ans et son enveloppe charnelle commence à faiblir. La mort des chevaliers sacrés et des Gorosei, ceux qui lui sont liés, pourrait l'affaiblir davantage. Nous avons clairement vu quelque chose de similaire lors de la mort d'Harold, et n'oublions pas les paroles célèbres de Doflamingo à propos du trésor national de Marijoa, son pouvoir est éphémère. Il se dégrade plus vite qu'on ne le croit. C'est là que Vivi entre en jeu. Il ne s'agit pas seulement de son appartenance à la lignée de Nefertari, mais aussi de son ascendance, celle de la reine Lily. Imu est obsédé par Lily depuis le siècle oublié. Et comme son corps n'est jamais revenu à Alabasta, il est possible qu'il le possède encore ou qu'il l'utilise d'une manière ou d'une autre. Mais pour se réaliser pleinement et stabiliser son pouvoir, il pourrait avoir besoin d'un hôte féminin vivant issu de cette lignée. Je ne pense pas qu'Imu prendra possession du corps de Vivi. Voir Luffy affronter un méchant final qui ressemble à Vivi serait très décevant. Je pense plutôt qu'Imu conservera le corps de Vivi, peut-être, dans une sorte de chambre cryogénique et utilisera son sang pour amplifier ou stabiliser ses pouvoirs. Ainsi, Imu atteindra son but, mais Vivi restera en vie, donnant au chapeau de perles. Était le temps nécessaire pour affronter Imu, le gouvernement mondial, et finalement la sauver. C'est tout pour aujourd'hui. Bien, c'est de cette théorie dans les commentaires. Et si vous voulez en savoir plus sur la relation entre Imu et Lily, regardez cette vidéo. Merci d'avoir regardé. À bientôt.